Alors, une onde mécanique progressive, périodique, sinusoïdale. On rajoute le mot sinusoïdal. Donc, si vous avez compris, en réalité, dans ce chapitre, à chaque fois, on rajoute un qualificatif et on le justifie. Ça a l'air d'être très long, effectivement, mais c'est du blabla, vous inquiétez pas. Si on impose au point source un mouvement périodique, et bien à ce moment-là, on obtient une succession de mouvements. Au lieu qu'il n'y ait qu'une perturbation qui passe, paf, quand celle-là est finie, au lieu que la corde devant redevienne plate, et bien ça continue, puisqu'on stimule. Donc, il apparaît une période no TT. Une onde périodique apparaît quand la perturbation se répète identique à elle-même à intervalles de temps réguliers. Ça vous rappelle la définition de seconde de la période. Se répète identique à elle-même à intervalles de temps réguliers. Visuellement, un motif se répète. Donc, du coup, une onde périodique, progressive, sinusoïdale. D'ailleurs, là, c'était pas sinusoïdale, c'était sinusoïdale, mais on l'a pas déjà vu. Là. Bref. Donc, période T en secondes et fréquence en Hertz. De symbole HZ. Et tout ça, en fait, vous connaissez les formules. Puisque l'avantage, c'est qu'au début de l'année, on a fait le chapitre sur la lumière avec les diagrammes d'énergie et qu'on a déjà vu toutes ces formules en réalité. Donc, ce qu'il faut retenir, vous me fluotez tout ça. Lorsqu'une source impose une onde périodique progressive au milieu, tous les points du milieu vibrent avec la même période et la même fréquence. C'est ce qu'on avait vu sur le TP Python. Certains points vibrent de la même manière, on dit qu'ils sont en phase. Je vais pas y arriver. Donc on avait vu en TP, donc par exemple, ce point et ce point sont en phase. D'autres sont en opposition de phase. Donc opposition, c'est-à-dire à l'inverse. Donc ce point est en opposition de phase avec celui-là, puisque un est maximal, l'autre est minimal. Et je change de couleur. Il existe des quadratures de phase, c'est-à-dire que le point qui est sur l'axe 0, il est et en quadrature avec celui-là, et en quadrature avec celui-là. Ok. Je vous ai expliqué, ça vient du cercle trigonométrique. Quadrature, c'est un quart, donc 90 degrés. Donc si on fait un petit cercle trigo vite fait, bien fait, hop là. Oh là, qu'il est mal fait. Donc ici, ici j'ai 0, donc cos ça vaut 1. Sinus ça vaut 1, cosinus ça vaut moins 1, sinus ça vaut moins 1. Donc vous voyez qu'en opposition de phase, il y a 180 degrés entre les deux. En phase, on fait la période entière. Là, comme c'est la moitié du cercle, effectivement, deux points en opposition, vous voyez, c'est la demi-période. Si ça, c'est une période d'ici à ici, ben, vous voyez que l'opposition de phase, c'est bien la moitié de la période, donc la moitié du cercle, puisqu'il y en a un qui est maximum et l'autre est minimum. Phase, on fait le tour du cercle, on revient, et vous voyez, quadrature, ce fameux quart, c'est 90 degrés. Ben, c'est entre les deux, pile au milieu, entre 1 et moins 1, il y a 0. Donc, en fait, c'est le quart de la période. Donc, ici, j'espère que ça marche, cette histoire de quart. 1, 2, 3, 4, ça marche. Allez, on tourne la page. Oh, petit rappel, mais ça, je vous fais confiance, je sais que vous le savez tous. Période, c'est le plus petit intervalle de temps au bout duquel un phénomène se reproduit identique à lui-même. Fréquence, c'est le nombre de fois que le phénomène se répète par unité de temps. Donc j'attire quand même votre attention sur une chose, c'est que du coup, Hertz, en termes de dimension d'unité, c'est égal à des secondes moins 1. Alors, la double périodicité, on en avait parlé lors du TP Python. Un point à un instant sur un sommet de l'onde périodique, donc par exemple celui-là, est soumis régulièrement à la même perturbation. Donc ce point, il monte, il redescend, il arrive au minimum, il remonte, il arrive au maximum, il redescend, il arrive au minimum, il remonte, il arrive au maximum, il redescend. Et j'insiste, c'est toujours le même point. Vous voyez que je me suis mis au même endroit de la corde. Je vais pas regarder un point ici, un point là. Donc, il descend puis remonte en suivant la forme de l'onde. La durée nécessaire pour retrouver la même position, c'est la période temporelle notée T. Donc, pour passer d'ici à ici, c'est une période. Et donc, ça se traduit comme ça.
il est sur la corde, il est là. Puis, il monte au maximum. Puis, vous avez vu, il descend et il arrive, il descend, il arrive au minimum. Puis, il remonte, puis il revient au maximum. Donc, vous voyez, quand on dessine cette sinusoïde, en fait, on regarde un point et on regarde son battement. Donc, ce qui est important, c'est que pour la période, donc double périodicité, déjà, vous me le fluotez. Et donc, pour ce qu'on appelle la période temporelle T, vous me le fluotez. Là, on fixe un point de la corde et on chronomètre. Tous les grands T, c'est la même élongation. Ensuite, je vous avais déjà expliqué avec les bateaux. On change de fluo, on a ce qu'on appelle la période spatiale. On la note lambda et elle s'exprime en mètres. Alors cette fois-ci, j'ai deux points qui sont espacés, qui suivent le même mouvement, oscillent de la même façon, avec la même amplitude, en raison de la régularité de l'onde. La distance qui sépare ces deux points est appelée longueur d'onde. Donc là, je fixe plus un seul point. Je regarde deux points et je chronomètre. Et normalement, ils balancent toujours de la même façon. Donc deux bateaux placés tous les lambda vibreront en phase. C'est-à-dire qu'ils auront la même élongation quel que soit le temps où on regarde. C'est-à-dire qu'à midi 10, ils sont tous les deux en haut de la vague, à midi 12, ils sont tous les deux à moitié de la vague, à midi 14, ils sont tous les deux en bas de la vague et on repart. Donc, quel que soit le temps, ils sont toujours pareils. Et pour avoir cette condition, il faut trouver cette distance lambda. Si je mets un bateau ici, avec celui-ci, ça ne marchera pas. Donc, on vient de voir que pour une onde périodique progressive sinusoïdale, il existait une double périodicité temporelle. Si je regarde un même point, son évolution au cours du temps, voyez, il représente une sinusoïde. Et si j'espace, que je regarde deux points séparés, toujours ces deux points, au cours du temps, ils ont le même mouvement. Donc il existe un lien entre ces deux grandeurs. Donc ça nous emmène au grand 3, relation longueur d'onde et période. Donc ça, vous avez de l'avance, vous, puisque nous l'avions vu dans le chapitre sur la lumière. Donc lambda égale V fois T, ou alors V sur F. On n'oublie pas les unités en couleur. Donc une vitesse, c'est en mètres par seconde. Une fréquence, c'est en hertz. Je vous rappelle que c'est égal à des secondes moins 1. Donc seconde moins 1 divisé par seconde moins 1, il reste rien. Et du coup, il reste que des mètres. Donc c'est bien une longueur d'onde. Et ici, vitesse mètre par seconde. Temps en seconde et longueur d'onde en mètres. Donc l'onde sinusoïdale, si je représente l'élongation, d'accord, ça c'est l'élongation Y. Comment ça fait comme ça? Je regarde la distance, je me rappelle une élongation à partir du point d'équilibre de la corde. En fonction du temps, j'obtiens cette période T. Hop, en fonction du temps. Si maintenant je regarde deux points séparés, bien en fait j'aurai des points qui seront en phase, tous les lambda. Donc cette fois-ci, c'est toujours l'élongation. Là, je suis au bout. C'est toujours l'élongation, mais je regarde en fonction de la distance. C'est-à-dire qu'à midi 12, hop, je fais une photo, les points sont comme ça. Et donc, je m'aperçois que deux points qui sont séparés de cette distance sont en phase à midi 12. Ils le seront à midi 13, à midi 14, à midi 15, à 18h20. Alors, un exercice d'application. Une cuve à onde est un bac rempli d'eau. Je n'ai pas pu vous la montrer puisque celle du lycée, elle est percée, donc elle perd l'eau. Une onde mécanique progressive périodique est créée. Donc au milieu, il y a quelque chose qui agite l'eau comme ça sans arrêt. Et nous, on a un stroboscope qui éclaire. Les zones éclairées, on vous dit, c'est l'eau qui est en position haute, donc élongation la plus haute. Deux zones claires sont en phase. Donc les mots importants là-dedans, c'est que des zones claires, c'est l'eau qui est en position haute. Et deux zones claires sont en phase. Donc, on a fait marcher la cuve à onde pour deux fréquences différentes. 15 Hz, 30 Hz. Vous voyez que c'est plus rapproché, 30 Hz, puisqu'il y a 30 battements par seconde, alors que là, il n'y en a 15. On vous dit que le rectangle noir mesure 10 cm. Question 1. Déterminez l'échelle des photos. 2 points, donc ça, ma phrase n'est pas terrible.
1 cm sur la photo représente combien de centimètres en réalité? Donc, on prend sa règle. Je suis désolée là, parce que je ne sais pas trop... Ah voilà, c'est net là. Donc 1,5 cm, le rectangle mesure 1,5 cm et on nous dit que dans la réalité, il fait 10 cm. Donc ça c'est feuille, ça c'est réalité. Donc nous ce qu'on veut c'est 1 cm sur la photo représente combien dans la réalité. Donc je fais un simple produit en croix. X, donc X égale 10 fois 1 divisé par 1,5. Alors j'ai pas ma calculette, c'est pas grave. Je vais la chercher. 10 divisé par 3 demi, ça fait 20 tiers. Je vous rappelle que 20 tiers, ça fait 21 moins 1 sur 3. Hein. Donc 21 tiers, c'est 7 moins 1 tiers. Purée, pardon, moins 1 tiers, c'est 0, 33, 33, 33, 33. Donc ça fait 6,66666 à l'infini. Donc 1 cm dans la réalité représente 6,6 cm. Alors, oh, pardon, 6,7 quand on arrondit.